On est ici une fois de plus avec le Centre francophone de Toronto qui sont un de nos partenaires, qui est un de nos partenaires avec lesquels on chemine depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est un autre événement, mais cette fois-ci de football, mais pas simplement de football, mais football accompagné avec beaucoup de choses. Pour cela, nous sommes avec Patrick, qui n'est autre qu'un des organisateurs de cet événement. Patrick va s'introduire aux auditeurs de Choc FM. Bonjour Patrick. Bonjour Tireno, ça fait un plaisir d'être avec vous à Choc FM. Donc mon nom est Patrick Bizindavi, je suis l'agent de communication au Centre francophone de Toronto et donc je suis l'un des organisateurs du tournoi. C'est la 10e édition, c'est la 10e année qu'on fait le tournoi donc pour la communauté francophone de Toronto et c'est vraiment un plaisir, mais c'est la première fois qu'on est en direct à Choc FM. C'est un plaisir aussi pour nous de pouvoir partager cet événement avec vous, mais 10 ans de sport, c'est comme ça qu'on va l'expliquer, pourquoi avoir créé cet événement. Et je dois dire qu'il y a 10 ans, ça a commencé très petit. C'est une idée qu'on a eue d'un employé et c'était tellement petit, 80% des participants étaient des employés du centre francophone. Alors ça a commencé comme ça et puis au fil des années, ça a grandi et puis on a eu des financements et puis depuis 2 ans, en plus du soccer, on a ajouté l'élément pique-nique et donc tout est financé, les gens viennent, ils mangent, ils s'amusent, il y a des jeux pour enfants, pour famille et donc ça a tellement de succès et puis ça entre dans une programmation qu'on a dans le programme Connexion communautaire au centre francophone où on fait 4 gros événements par an. Donc ça fait partie des 4 gros événements qu'on fait et puis la communauté est au courant, les gens sont au courant, les familles viennent, les gens viennent pour s'amuser, pour jouer et donc ça fait plaisir de voir les gens qui viennent de partout. On a même une équipe qui est venue de la région de Peel, Mississauga, Brampton. Donc c'est ça, les gens viennent s'amuser, ils sont au courant de nos activités et puis ça fait plaisir de voir la communauté présente ici. C'est un événement, c'est extraordinaire, on voit beaucoup de gens comme tu viens de le dire, mais c'est quoi l'importance de cet événement très exactement? Je veux connaître l'importance de ça, comment les gens sont impliqués à travers cet événement. Alors, je dois dire que le contexte de l'événement, ça entre dans le but même du programme Connexion communautaire. Le programme Connexion communautaire, c'est un programme d'intégration des nouveaux arrivants, mais au niveau social et professionnel. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider les nouveaux arrivants à briser l'isolement, à pouvoir avoir l'opportunité de faire du réseautage et de sortir et puis de s'amuser parce qu'on a vu que la plupart des gens, quand ils viennent, ne connaissent personne, ils n'ont pas d'amis. Alors on essaie vraiment de faire des événements dans une atmosphère conviviale pour que les gens viennent, s'amusent, les familles, les enfants. Donc c'est dans ce cadre-là. Et donc l'aspect sportif, l'aspect pique-nique, c'est vraiment pour que les gens soient à l'aise, que les gens connaissent du monde et puis qu'il y ait des opportunités. Tout à l'heure, je parlais de Seydou, qui est l'un des organisateurs de l'événement. Il y a 10 ans, il participait comme joueur. Et là, après, il est devenu bénévole. Maintenant, il est employé. Et maintenant, c'est l'organisateur principal de cette journée. Donc, ça montre que il a fait son chemin, mais ça a commencé par ce tournoi. Donc, on veut vraiment offrir une plateforme pour les gens de la communauté à venir rencontrer du monde, s'amuser. Et je pense que c'est un événement qui réussit. Il faut encore comprendre que c'est un événement 100% francophone. On en a connu beaucoup d'événements francophones que vous faites à travers Toronto et on voit l'implication de toute la communauté francophone, qui veut dire que c'est une implication assez énorme, on va dire, de toute la communauté francophone qui se retrouve au niveau du centre francophone et au niveau aussi de cet événement. Oui, c'est un événement francophone, donc c'est la grande partie des gens qui viennent, c'est des clients du centre francophone, mais on a aussi les partenaires qui sont là. On a Choc FM qui est partenaire, on a La Cité, on a Reflet Salvéo, donc on a Collège Boréal. Donc on veut inviter les gens, les partenaires à venir. Et qui dit partenaire, on élargit le champ, mais c'est purement francophone. Merci Patrick, tu vas nous juste dire comment ça va se passer cet événement toute la journée, qu'est-ce qu'il va y avoir exactement pour le programme en fait de cette journée. Le programme de la journée, là, on vient de terminer le premier match, donc là c'est le premier match qui vient de se terminer. Et tout à l'heure il y aura un deuxième match parce qu'on a 4 équipes qui sont présentes. Mais en attendant, les gens peuvent aller prendre quelque chose à manger, se restaurer. Et puis les enfants, il y a le coin des enfants. Les enfants sont en train de faire des petits dessins. Donc les gens vont vraiment s'amuser en attendant le deuxième match. Mais
concernant l'émission, on va avoir des invités. Donc, les gens vont venir parler de leur expérience. On aura des employés du centre francophone qui vont venir parler des différents programmes. Parce que c'est ça, justement, l'idée d'avoir la communauté. C'est de leur présenter ce qu'on a comme programme. Justement, ces différents programmes, c'est quoi exactement? Moi, je me connais dans le cadre social, ça c'est un. On connaît dans le cadre, on va dire, sportif que vous connaissez en train de faire aujourd'hui. Aussi, vous aidez aussi les nouveaux arrivants et beaucoup de personnes aussi dans les papiers de l'immigration et beaucoup d'autres choses. Oui, effectivement, le centre francophone, c'est vraiment la porte d'entrée des francophones à Toronto. On a des services aux nouveaux arrivants, on a des services de recherche d'emploi, on a une clinique médicale, on a des psychologues, on a vraiment c'est une gamme de services qui sont offerts aux francophones, spécialement aux nouveaux arrivants. Donc ce serait une occasion de présenter nos services aux gens qui sont ici, parce que c'est vrai qu'on est en train de s'amuser, mais ça va au-delà de ça, parce que s'il y a quelqu'un qui cherche un emploi, quelqu'un qui veut faire la demande de son permis de travail, tout ça c'est des choses qui cherche un médecin ou un avocat. Donc tout ça c'est des services qu'on offre au centre francophone, et c'est à l'occasion des événements pareils que les gens vont connaître les services qu'on a. Mais justement, quel est le service qui marche le plus au centre francophone, qui reçoit beaucoup plus de clients par exemple? Je dois dire que c'est principalement la clinique médicale, parce que le fait de pouvoir se soigner en français, donc la clinique médicale, c'est vraiment le gros des services du centre francophone, que ce soit les soins de santé primaire et soins et santé mentale, mais aussi l'autre gros morceau des clients du centre francophone, c'est services aux nouveaux arrivants. Parce que les gens qui viennent d'arriver à Toronto ont besoin de plusieurs services. Alors c'est vraiment les deux principaux services aux nouveaux arrivants. Ça comprend aussi services emploi, ça comprend le service juridique. Donc c'est les deux gros morceaux. Mais les gens viennent de partout. Il y a même des gens qui entendent parler du tournoi, par exemple, et là qui deviennent clients après. Donc, mais les gros morceaux, c'est vraiment la clinique médicale et le service aux nouveaux arrivants. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'entendre tout ça. Juste une petite dernière question, après je te laisse faire ton émission. Okay. C'est à savoir pour nos auditeurs que Patrick va animer cette émission avec nous certainement, mais il a déjà son planning pour cette émission. Juste avec toi, la francophonie, ça marche bien. On arrive à comprendre qu'avec le centre francophone, on a beaucoup de francophones qui sont ici au niveau de Toronto. C'est très exactement ça. Comment tu vois la francophonie en général? Et moi, je peux dire que on peut vivre en français à Toronto. Et c'est une vie anglophone, ça vient avec des défis, mais je dois dire qu'il y a moyen de vivre en français. Mon exemple, ça fait 16 ans que je suis au Canada, les emplois que j'ai toujours eus, je les ai toujours eus en français. Donc il y a moyen, mon premier emploi c'était à Choc FM, et donc j'ai travaillé en français. Pour les gens qui ne le savent pas, Patrick était à Choc FM, il faisait partie des animateurs à l'époque de Choc FM et comment on appelle ça C'était à la coopérative radiophonique de Toronto il y a 15-16 ans. Donc j'ai travaillé, c'était mon premier emploi. Et puis j'ai travaillé au centre francophone la grande partie de mon séjour ici. J'ai fait aussi des contrats avec le Collège Boréal. J'ai toujours donc travaillé en français. Donc il y a moyen de vivre en français, de se soigner en français. Donc c'est possible. Donc on est là pour ça. Comme on le sait, donc Sullivan, comme tu le sais, on est ici à ce tournoi de soccer avec le centre francophone. On va laisser Patrick qui va gérer son émission. Oui. Nous, on est là en support, Patrick. Merci beaucoup. Là, on va prendre une petite pause musicale au studio si vous nous entendez. Puis là, on va amener notre premier invité. On est en direct à l'école Étienne Brûlé, Patrick Bizindavi avec vous au micro. Et là, donc, on est avec le centre francophone qui a organisé ce tournoi Franco pour le fan. C'est la 10e édition de ce tournoi. Et alors, chaque année, au mois de juillet, c'est toujours pareil. Les communautés viennent de partout pour participer au tournoi. Alors, je suis avec une invitée. Donc, je vais lui laisser de se présenter. Puis, elle est une collègue à moi au centre francophone de Toronto. Bonjour. Bonjour tout le monde, Nawel Athanase, je suis la chef d'équipe de la région de Peel-Halton pour le programme PIDEF, programme d'intégration dans les écoles francophones de la région de Peel-Halton. Alors, pour ceux qui nous viennent de nous joindre aussi, il y a toute une équipe qui est venue de la région de Peel, qui ont pris un bus scolaire pour venir participer à ce tournoi. Alors, Nawel, un peu de mots, est-ce que tu peux nous présenter le programme PIDEF? Que fait le programme PIDEF?
Alors le programme PIDEF, c'est un programme d'intégration dans les écoles qui a pour but d'accueillir les familles qui sont dans les écoles francophones de la région de Peel-Halton, de leur donner des informations et de les accompagner au niveau de la découverte de l'environnement scolaire, de la compréhension du programme scolaire, du rôle du parent, du rôle des élèves. Et puis au-delà de cela, sur la région de Peel, nous faisons aussi des références au niveau de la communauté francophone, des services qui existent sur la région, qui sont croissants. Nous en sommes contents. Et en même temps, bien, nous avons des ateliers de sensibilisation, des soirées d'information et des activités avec les jeunes. Alors, juillet-août, pour nous, c'est une période d'activité estivale où nous faisons des sorties comme celle-ci où nous joignons le centre francophone pour la 10e édition du tournoi de soccer pour le fun, mais aussi des sorties en piscine, des sorties pour découvrir la ville et des lieux qui puissent être rassembleurs et passer des bons moments en famille ou avec les jeunes. Et justement, pour les jeunes et puis les familles de la région de Peel qui participent avec vous au tournoi, que signifie ce tournoi pour eux? Alors pour eux, justement, c'est une occasion de venir découvrir la communauté francophone de Toronto, de voir que c'est une communauté qui est vivante, élargie justement, et puis en même temps de passer un bon moment en famille avec comme objectif rassembleur le soccer. Et voilà, donc c'était Nawel qui est donc la coordonnatrice du programme PIDEF pour la région de Peel, qui nous parlait justement de la participation des jeunes de Peel, mais en général du programme PIDEF du Centre francophone de Toronto. On aura l'occasion de découvrir d'autres programmes. Tantôt, on aura l'organisateur Seydou qui sera avec nous pour une entrevue, mais aussi des joueurs qui participent au tournoi et puis des familles, des jeunes qui vont pouvoir nous parler sur les ondes de Choc FM. Alors, on va prendre une petite pause musicale et on va vous revenir tantôt avec la suite de ce qui se passe ici à l'école Étienne Brûlé. C'est le tournoi Franco pour le Fan, c'est la 10e édition, c'est la 10e année qu'on organise le tournoi. C'est un tournoi organisé par le Centre francophone de Toronto. Mais on a aussi des partenaires, on aura l'occasion d'inviter nos partenaires à pouvoir présenter ce qu'ils ont amené aujourd'hui au tournoi. Et voilà, donc on va vous retrouver dans quelques instants après à la pause musicale. Toujours en direct de l'école Étienne Brûlé. Nous sommes sur Choc FM. Patrick Bizendavi au micro. Je suis l'agent de communication au Centre francophone de Toronto et là je suis avec un invité. Il s'agit de Seydou. Seydou qui est l'organisateur principal du tournoi. Alors Seydou, bienvenue. Alors aux auditeurs qui nous entendent sur Choc FM, est-ce que tu peux nous parler du contexte de ce tournoi, comment s'est passée l'organisation et comment les choses se déroulent ici à l'école Étienne Brûlé? Merci Patrick et à nos auditeurs. Eh bien, écoute, on sait que le tournoi de soccer, ça prend toujours du temps. C'est une programmation sur l'année et puis on a une équipe d'organisateurs qui se sont mis en place pour travailler ardemment et puis le résultat est là. Ben, ceux qui sont à la maison, je vous invite de nous rejoindre parce que ça vaut le coup de voir. Et pour la petite anecdote, moi je peux, en tant que responsable aujourd'hui de ce programme, quand j'ai commencé en 2009 en tant que bénévole sur ce programme et aujourd'hui je suis là, c'est moi qui le pilote. Donc ça veut dire que vraiment c'est quelque chose qui réunit la communauté. On a environ, à 10h quand j'ai posé la question, 11h, on a environ 150 personnes qui sont là, mais les gens continuent à arriver. Et je pense que c'est quelque chose qui lie la communauté et nous, en tant qu'organisme francophone, qui nous lie ensemble. Donc il y aura plusieurs moments aussi qu'on peut trouver pour se retrouver, échanger, avoir du plaisir ensemble parce que c'est pour la communauté et fait pour et par la communauté. Nous, on est juste des facilitateurs, comme on aimerait dire, pour l'organisation. Alors, concrètement, comment est-ce que sur le terrain, les matchs sont organisés? Mais concrètement, quand les personnes arrivent, on a déjà les t-shirts déjà faits. Chaque personne qui s'enregistre a une t-shirt. Donc, il y a des différentes couleurs pour composer les équipes. Dans le passé, on avait des équipes qui sont déjà composées, qui arrivent pour jouer, mais sinon, c'est ouvert à tout le monde. Vous inscrivez, on vous donne un t-shirt jusqu'à la fin. Alors, on compose les 2 ou 3 équipes qui vont s'affronter. Et si on a 4 équipes, les 2 premiers vont s'affronter, le gagnant se met à côté, on continue jusqu'à ce qu'on ait la meilleure équipe pour le tournoi de l'année 2018, donc Franco pour le Fun.
Alors c'est intéressant parce que en même temps, il y a un match qui se déroule à côté pour les tout petits. Exactement, parce que l'objectif, c'est pas juste le tournoi de soccer pour les adultes, mais en même temps un pique-nique communautaire. Alors c'est un tournoi pour les grands et les jeunes. Donc il y a toujours cette ambiance parce que quand on vient en famille, on ne veut pas juste rester avec les enfants, les adultes jouent. Donc on a créé cette option aussi pour donner aux familles de se joindre à nous et que les petits aient du fun presque toute la journée. C'est pour ça qu'on a 2 matchs simultanément pour les adultes et les jeunes aussi. Alors, tu es l'organisateur principal du tournoi, mais en même temps, tu as d'autres tâches en tant que responsable des jumelages établissement. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme-là et puis de l'impact du programme au niveau de la communauté francophone en général? Oui, exactement comme tu l'as mentionné. Donc, je suis responsable du jumelage établissement. Donc, ce programme permet aux nouveaux arrivants à Toronto de mieux s'établir. Qui vient pour s'établir a besoin au moins d'une personne qui peut l'aider ou bien qui peut le suivre. Donc, c'est pour ça ce programme de jumelage, donc mentorat, nous permet de trouver des mentors pour les nouveaux arrivants à Toronto et qui peuvent le suivre soit en établissement ou professionnellement. En établissement, donc la personne qui vient, par exemple, si je prends de l'Europe, qui parle que le français, donc trouver une personne qui peut l'aider, le suivre pour améliorer son anglais en premier, qui lui montre le Toronto comment ça marche, le marché du travail, la culture du travail, et aussi que la personne ne s'isole pas, parce qu'on sait qu'ici à Toronto, quand on sort le matin sur le travail, après quand on finit, c'est la maison, on dort, et puis c'est soit travail, maison, shopping. On n'a pas de vie des fois. Mais ces personnes, donc, ils auront la chance d'éviter ça parce qu'ils vont avoir des mentors qui vont les faire sortir, les faire découvrir la communauté et passer du temps, du plaisir et avoir plusieurs activités à faire que de s'isoler et se retrouver seul, et ça amène des fois à la dépression et les personnes ne sont pas contentes et peuvent quitter le pays aussi. Alors, en plus du programme de jumelage, il y a d'autres activités comme cercle de conversation, comme le Café Franco. Est-ce que tu peux nous parler un peu de mots de ces programmes-là? Exactement, comme tu l'as dit, Patrick. Donc, le cercle de conversation, donc, c'est ouvert aussi. Ça peut être pour les nouveaux arrivants, les personnes établies. C'est ouvert à tous les statuts. Donc, ça se tient à la bibliothèque une fois par mois. Donc, on a 2 heures durant toute l'année. Une fois par mois, un samedi de 10h à 12h, 10h30, 12h30. Donc les gens se rencontrent dans un cadre très familial. Donc discuter 1 heure en français, 1 heure en anglais, qui permet aux deux, les francophones et francophiles, de se retrouver pour mieux développer leurs connaissances dans les 2 langues. Aussi, c'est bien, tu viens de parler de Café Franco, qui est une autre activité que je chapeaune, qui permet à un bénévole ou une bénévole de faire une activité. Donc, le but de cette activité, c'est que la personne vient venir faire plus ou moins sensibiliser les gens sur son pays d'accueil. Donc, de son pays d'origine. Donc, je cherche une bénévole, je recrute le bénévole, je lui donne l'information, la personne peut venir pour présenter son pays, la culture, la gastronomie, le relief et tout sur l'historique de son pays. Et c'est une activité qui réunit plusieurs nombres de personnes. La dernière fois, on l'a eu, il y avait 75 personnes qui se sont présentées parce que ça nous permet à Toronto, on sait que quand on sort, on a plusieurs communautés. On ne se connaît pas. On se voit, on se dit, lui, il vient d'Afrique, lui, il vient de... Mais l'Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays. Et aussi, l'Amérique du Nord aussi, c'est un continent, c'est pas un pays. Donc, ça permet aux gens de connaître les gens à travers leur pays. Quand je veux te voir, Patrick, je dis, Patrick vient pas de l'Afrique, mais il vient du Burundi qui est en Afrique. Donc, juste pour éduquer aussi notre communauté et avoir le plaisir à découvrir ces pays. Et à la fin, il y a une dégustation que le ou la bénévole va présenter du pays présentateur aussi, qui est très intéressant. Et alors, j'invite les auditeurs, s'ils sont intéressés, ils peuvent me contacter à travers Choc FM. Donc, je suis Seydou, je travaille au Centre francophone et on peut me contacter je sais que s'ils ont un stylo, allez-y, c'est 416-203-1220 et mon poste, c'est le 233.
Donc, n'hésitez pas, on est là pour la communauté. Merci. Un grand merci à Seydou, l'organisateur principal du tournoi de soccer. On est toujours en direct sur Choc FM. On est à l'école Étienne Brûlé. Et là, donc, c'est le tournoi Franco pour le fan. On vient de terminer le premier match. Là, c'est le deuxième match qui va commencer. Et puis, les gens vraiment s'amusent, les gens mangent, les gens parlent et font connaissance. Alors, Tierno est revenu avec moi. Alors, toujours avec toi, mon frère. Je ne te quitte pas. C'est toi l'animateur du jour. Aujourd'hui, Patrick, qui se rappelle un peu de tout ça, parce qu'il faut dire que tu étais un très grand animateur au niveau de Choc FM, non? Oui, effectivement, quand je suis venu, Choc FM, c'était mon premier emploi au Canada. Et donc, j'ai fait pas mal d'émissions avec Choc FM. J'ai fait l'émission sportive. Et il y avait une émission que j'avais créée qui s'appelait Légendes personnelles, où je faisais des entrevues avec les gens, les entrepreneurs qui vont à la poursuite de leurs rêves. Et c'était vraiment un plaisir parce que la radio, c'est une passion que j'ai depuis que je suis enfant. On retrouve cette passion-là aujourd'hui avec les interviews que tu es en train de faire aux gens. C'est assez extraordinaire. Moi, je ne vais pas dire que je suis séduit ou je suis surpris, mais c'est juste que je ne m'y attendais pas du tout. Oh, la radio, j'ai fait la radio pendant plusieurs années. J'ai fait peut-être 15 ans de radio. Et donc, quand je me retrouve devant un micro, c'est comme si je retrouve là, je suis chez moi là. Donc, je suis chez moi. On va faire une petite pause musicale pour revenir encore avec d'autres invités. C'est pas fini, on est là encore pour au moins une vingtaine ou 25 minutes plus tard. Mais on va revenir ici pour les auditeurs de Choc FM. On va juste aller encore chercher d'autres invités qui vont venir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et puis on va donner quelques temps à Tierno pour qu'il puisse manger un peu. Dis pas ça parce que Sylvain est en studio, il va pleurer là. Donc on vous revient dans quelques minutes après la pause musicale. Ok, à tout à l'heure. Sylvain, une petite pause musicale et puis on revient avec d'autres invités qui sont là. Sur Choc FM, on est à l'école Étienne Brûlé où on suit la 10e édition du tournoi Franco pour le fan, un tournoi de soccer et pique-nique communautaire. Et comme on avait indiqué, on a des invités, on a des gens qui participent au tournoi. Alors là, maintenant, je suis avec Manouchka. Manouchka, bonjour. Bonjour Patrick. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de Choc FM, ce que tu fais au centre francophone et puis on va parler en détail de ton programme. D'accord. Alors, mon nom est Manouchka Imam. Je travaille au Centre francophone depuis 12 ans. Je coordonne présentement le programme La Passerelle qui vient en aide aux enfants de 6 à 17 ans. C'est un centre de traitement de jour. On accueille des enfants qui ont des défis au niveau du comportement, l'affectif et le social. Et comme indiqué précédemment, on a plusieurs programmes au Centre francophone de Toronto. Alors, Manouchka, le programme Passerelle, c'est un programme qui se passe dans les écoles. Oui, le programme est dans les écoles. Présentement, nous avons 2 salles de classe. Nous sommes situés une salle de classe au secondaire à l'école Toronto-Ouest et 2 classes à l'élémentaire à l'école, c'est un centre Épiane. Et alors, est-ce que c'est des enfants? Comment ça se passe pour participer au programme Passerelle? Quelle est la procédure? Alors, le processus pour inscrire vos enfants qui ont des défis, c'est de passer, le plus facilement, c'est de passer par les écoles, les directions d'école. Alors, ils ont des formulaires de référence, ils font une référence. Nous, on reçoit la référence. Nous avons 2 éducateurs, 2 éducatrices qui se promènent dans les écoles pour faire les observations et recueillir les données. Par la suite, nous avons un comité de sélection et par la suite, nous prenons la décision. Et si l'enfant est accepté, il y a une inscription. L'enfant peut rester avec nous pour un maximum de 2 ans. Et par la suite, on l'accompagne à la réintégration dans son école nourricière. Est-ce que ça fait plusieurs années que tu fais partie de ce programme? Est-ce qu'il y a des histoires à succès? Ah oui. Ça fait 12 ans. J'ai commencé comme éducatrice spécialisée dans les salles de classe. Et nous avons eu beaucoup de succès. J'entends les parents qui nous remercient infiniment, qui voient un changement chez les enfants. Par la suite, j'ai été clinicienne avec les adolescents pendant 4 ans et c'est la même chose. On a encore un parent qui nous a remerciés pour toute l'aide qu'on a apportée parce que son fils avait beaucoup de troubles de comportement à l'école. Les enseignants n'arrivaient pas à le faire travailler et maintenant il parvient à aller dans ses salles de classe. Il parvient à travailler seul. Alors, on voit le changement, puis les parents le voient aussi. Même les non-succès, les parents voient un changement chez les enfants.
Parfois, c'est le diagnostic que l'enfant a. Alors ça, on peut pas aller au-delà du diagnostic. On peut lui emmener des outils, lui donner des outils pour qu'il puisse fonctionner en salle de classe. Et par la suite, le diagnostic fait le reste. Et pour toi, que signifie un événement pareil, un tournoi de soccer, pique-nique communautaire? Que signifie pour toi cet événement? Pour moi, c'est un rassemblement. C'est un rassemblement entre francophones. Il faut des activités comme ça parce que nous sommes un peu éparpillés partout à Toronto, dans le Grand Toronto même. Et c'est bien de se rassembler et de pouvoir faire du réseautage, parler de nos services et nous faire connaître aussi à travers du Grand Toronto. Moi, je viens du Québec, alors moi aussi, au début, j'ai utilisé les services du Centre francophone avant d'être employée. J'avais mon médecin là-bas et j'adore le Centre francophone. Ça fait 12 ans que je suis là, puis je partirai peut-être jamais, mais... Mais c'est bien de se retrouver entre nous puis de pouvoir faire du réseautage et de voir les autres centres qu'il y a aussi. Voilà, c'était Manouchka Aimable, une collègue au Centre francophone de Toronto qui nous parlait de son programme, qui nous parlait de son amour pour le Centre francophone. Alors nous sommes toujours en direct à l'école Étienne Brûlé et dans quelques instants on aura d'autres invités, on aura d'autres personnes qui vont venir nous parler de leur expérience et puis on aura peut-être des partenaires si on a le temps. Alors nous sommes toujours avec vous, on va prendre une petite pause musicale et dans quelques instants on va avoir l'opportunité de parler à notre invité. Bonjour, on est toujours en direct sur Choc FM. Nous sommes à l'école Étienne Brûlé où c'est la 10e édition du tournoi francophone pour le fan. Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un tournoi qui dure depuis 10 ans. Alors j'ai le plaisir d'avoir avec moi ici Ourey Sek qui est donc la coordonnatrice du programme Connexion communautaire. Et là donc Ourey, est-ce que tu peux nous parler d'abord du programme Connexion communautaire? Qu'est-ce que le programme fait? D'accord. Bonjour à tout le monde et ce sera avec plaisir de vous parler de ce programme qui vraiment d'année en année nous donne vraiment du courage et vient chercher en nous quelque chose pour le public parce que on voit que ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est aimé, on développe beaucoup d'activités et chaque activité qu'on a, on est là au service des nouveaux arrivants, on est là au service des gens qui viennent pour s'épanouir et s'intégrer d'une façon sociale, communautaire au niveau de la région de Toronto. Donc, ce qui nous ramène aujourd'hui à cet événement, qui est tant important pour nous que d'autres événements, Connexion communautaire organise chaque année 7 gros événements et chaque événement regroupe environ 150 à 200 personnes. Et c'est des événements qui sont voulus par une communauté immigrante qui sont là, un peu isolés. On vient, on trouve un emploi, on peut trouver aussi le logement et tout. Mais c'est important d'être connecté à la communauté. Et le programme Connexion communautaire, son rôle, c'est de connecter la communauté immigrante à la communauté en général de Toronto. Donc, nous faisons beaucoup d'activités, nous faisons des jumelages, nous faisons un programme de citoyenneté pour les gens qui sont là, qui arrivent et qui veulent devenir citoyens. On a un programme pour ça. Nous faisons aussi des activités liées à d'autres sphères du centre francophone parce que nous accueillons les nouveaux immigrants. Une fois sur place que les gens sont accueillis, on les amène au niveau des écoles et par rapport à la connexion avec les écoles aussi, nous avons des familles qui ont besoin de cette connexion au niveau de la communauté. Donc, en bref, Connexion communautaire, le nom dit tout. On est connecté à la communauté. On est là pour les nouveaux arrivants. On est là pour les aider à avoir la connexion dans Toronto, la connexion avec les autres groupes et le centre francophone est un organisme qui est là pour les nouveaux arrivants depuis longtemps et ça intègre carrément sa mission et sa vision et ça nous permet d'aller en avant et d'offrir aux familles des journées spéciales où les gens se retrouvent et se connectent par rapport à l'ensemble des sphères de la vie.
Alors Oreille, tu parlais des événements qu'on organise et puis 150 à 200 personnes. Alors comment attribues-tu le succès du programme? Pourquoi chaque fois ça marche? Est-ce qu'il y a un secret? Ben, le secret, je dis qu'il y en a. Pour moi, il n'y a pas de secret parce que quand on organise quelque chose qui est un besoin, parce que le programme cherche le besoin des clients avant de faire l'activité. Donc, on est connecté à la communauté, on va chercher le besoin de la communauté. Et une fois que le besoin est présent, il y a une équipe dynamique qui est là, qui travaille très fort et qui cherche juste ce que le client a besoin pour l'accomplir. Donc, quand les gens travaillent en équipe et renforcent ce qui est positif et essayent d'écouter le client, le succès est toujours là. Et le centre francophone aussi est derrière tout ça parce que c'est le centre francophone qui pousse ses employés à être connectés aux clients. Et les bailleurs de fonds comme Citoyenneté Immigration Canada, Massy, qui nous financent, aussi nous soutiennent pour que tout ça soit là. Donc pour moi, le succès, c'est juste aller chercher le besoin du client, être à l'écoute du client et toujours faire ce que le client a besoin. Et justement, tu viens de parler que tu viens de dire qu'il y a des bailleurs de fonds, donc il faut préciser que tous les événements sont gratuits. Oui, tout ce qu'on donne, c'est totalement gratuit et on le donne avec cœur et joie. Et on est tout le temps content quand les gens sont là. Alors, 10 ans de tournoi, c'est quand même pas mal, 10 ans de tournoi. Alors, pour le tournoi, les gens qui sont ici, il y a l'aspect aussi pique-nique communautaire. Mais quand ça a commencé, c'était juste tournoi. Alors, pourquoi ajouter cet élément pique-nique communautaire? Parce que ça a été identifié comme un besoin aussi au niveau de la clientèle, qu'on voit que, oui, venir jouer à un tournoi peut être intéressant, mais tout le monde ne joue pas. Il y a des familles qui sont là pour s'épanouir avec des enfants. Donc, l'aspect pique-nique ajoute un grain de sel au tournoi et c'est ce qu'on fait. Et ça a été, comme je dis tout au début, un besoin qui a été identifié. Et notre clientèle, on les écoute, on les suit et on va de l'avant avec ça. Et voilà, et pas de grains de sel. Présentement, les gens sont en train de manger. Donc c'est ça, tout est gratuit. Nous sommes ici depuis 10 heures ce matin. Ça va aller jusqu'à 3 heures. Et bien sûr, nous sommes toujours en direct sur Choc FM. Merci aux auditeurs de tout pouvoir nous suivre. On va prendre une autre pause musicale. Et donc là, Tiano nous revient tout de suite avant la pause. Et puis, on va peut-être clôturer la partie live de notre tournoi. Alors, Tiano, tes impressions? Moi j'étais vraiment surpris de tout ce que j'ai vu ici depuis qu'on est là. Pas simplement la nourriture qui nous passe sous l'oreille comme ça, sous le nez comme ça, mais simplement aussi toute la qualité de l'organisation, la diversité qu'il y a ici, comment les gens arrivent à s'épanouir avec tout ça, c'est assez extraordinaire. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais juste que c'était un tournoi de soccer, mais à la fin c'est une rencontre familiale, quoi. C'est ce qu'on veut dire. C'est exactement ça. Et donc d'après les mots de Tiano, c'est une réussite. Alors, le centre francophone travaille avec des partenaires. Il travaille avec des partenaires. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Collège Boréal qui est ici avec nous. Et ça fait des années que Collège Boréal participe à ce tournoi. On a un invité qui va se présenter aux auditeurs. Allô, bonjour. Moi, c'est Charles-Alex Dacier, étudiant au Collège Boréal et en même temps employé en tant qu'agent de liaison. Donc, bonjour. Eh bien, bonjour, merci d'être là, Collège Boréal. Alors, tu es ici pour présenter certains services, certains programmes de Collège Boréal. Est-ce que tu peux nous en parler et puis aux auditeurs qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors, en fait, je suis là pour parler du Collège Boréal, donc présenter, parce que figurez-vous qu'il y en a vraiment beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que le Collège Boréal. Donc, ce que moi je fais, c'est je viens à différents événements comme celui-là. Et je parle du Collège Boréal, j'explique ce que c'est que le Collège Boréal et quels sont les programmes qu'ils offrent au Collège Boréal. Et justement, quels sont les programmes qui sont offerts au Collège Boréal? Donc nous avons divers programmes, vous tous les citer, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Mais actuellement, dans le campus de Toronto, nous avons actuellement 17 programmes offerts en français, mais nous avons plusieurs campus dans plusieurs villes, dont plus de 88 programmes. Et grosso modo, ouais, c'est un peu ça, ouais. Et un tournoi comme celui-ci, que signifie ce genre d'événement pour vous et pour le Collège Boréal?
Pour nous, ça signifie faire du recrutement, donc parler, informer plusieurs des jeunes francophones ici qui ne savent pas qu'il y a des cadres d'éducation en français pour ces nouveaux arrivants, ces résidents permanents ou peut-être même ces réfugiés acceptés au Canada. Et voilà donc le Collège Boréal qui est un des partenaires du Centre francophone. Merci beaucoup. Et puis aujourd'hui on a Collège Boréal, on a Reflet Salvéo, on a La Cité et comme partenaire du tournoi. Le tournoi continue jusqu'à 3h. Alors Tierno, merci d'être avec nous. C'était un plaisir d'être là, c'est un plaisir que Choc FM accompagne le Centre francophone. Tu sais vraiment qu'on est une équipe ensemble entre le Centre francophone et le Choc FM. Et on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ce qui se dit. En tout cas, merci Patrick d'avoir pris notre place aujourd'hui, de pouvoir vraiment gérer ce plateau extraordinaire, de nous avoir amené toutes ces personnes aussi avec l'interview et de savoir exactement ce qui s'offre au niveau du Centre francophone. Je pense que ça a été un peu plus clair aujourd'hui avec cette journée, ça a été encore un peu plus clair aussi avec les personnes qui l'organisent. C'est un plaisir pour nous, Choc FM, d'être là et on se dit à tantôt et à la prochaine. Merci beaucoup Tierno, c'était vraiment un plaisir de retrouver la radio. La radio me manquait, ça fait comme 7 ans que j'ai pas fait de la radio, mais c'était vraiment un plaisir de retrouver le micro et de pouvoir parler en direct aux auditeurs de Choc FM. Comme quoi on n'oublie pas comment faire du vélo. C'est ça. Merci. Merci Patrick, c'était Patrick du centre francophone. Merci à toi Sullivan, merci aussi à Martin qui était à la technique et à la caméra avec nous. Merci à toi Sullivan qui est à la radio. On va juste rendre le micro et puis on se dit à tantôt sur d'autres programmes de Choc FM.